Hi, my name is Luca. Magnotta is my last name, Magnotta. Luca Magnotta was nabbed in Germany today after a Investigators worldwide around the police world search are that looking reached into for a Canadian 190 killer. countries. Luca Magnotta is a CBC's suspect Noah on the Hayek is run. in- As It police sounded forces crazy. in A human foot had been nailed to Conservative Party headquarters. His torso was found stuffed in a suitcase. The suspect is a 29-year-old model and self-styled porn actor named Luca Rocco Magnotta. Bonjour à tous et re-bienvenue au troisième épisode de Complément d'enquête. Cette fois-ci, nous allons aborder l'affaire Luca Rocco Magnotta, aussi connu comme le dépeceur de Montréal. Eric Newman, de son vrai nom, est né le 24 juillet 1982 à Scarborough, en Ontario, et il a grandi avec un père alcoolique, schizophrène et absent. Sa mère, de son côté, était russe et très dure envers Luca, ce qui fait que c'est plutôt sa grand-mère qui l'a élevé et a grandi avec lui. Le père de Luca affirme que quand il était jeune, c'était vraiment pas un enfant normal, qu'il était très isolé par rapport aux enfants de son âge, qu'il n'avait pas d'amis et que surtout en classe, c'était un élève très turbulent. Le 12 août 2006, il change son nom pour Luca Rocco Magnotta. Rocco par rapport à l'acteur pornstar Rocco Siffredi et Magnotta à cause de la boisson alcoolisée. Quand il grandit, il a été diagnostiqué de schizophrénie, ce qui lui donnait l'impression d'être supérieur et meilleur que tout le monde. Il a été interné dans un hôpital psychiatrique à cause de plusieurs psychoses qu'il faisait et les médicaments qu'il prenait l'amenaient à faire des crises d'anxiété. Les psychologues prétendent que c'est quelqu'un d'antisocial, sans empathie et qui est incapable de ressentir la douleur des autres, ce qui fait qu'on l'a surtout détecté comme un narcissique. Luca a toujours rêvé d'être quelqu'un connu dans le monde entier, donc en 2003, il déménage à Los Angeles pour essayer de trouver des jobs dans le mannequinat et dans le cinéma, mais c'est un peu flop, donc il décide de devenir acteur porno et ensuite devient une escorte qui lui rapporte beaucoup d'argent. Age. Okay. So go ahead. All right. My name is Luca Magnotta, and I'm 25. And what do you do for a living? I'm a model. Okay. Do you want to talk about the other stuff that you do? Yeah, or- definitely. Is that okay with you? Yeah, Okay, that's great. all totally fine. Super. Basically, I do a lot of adult modeling, and I do adult films as well, and I'm pretty comfortable in front of the camera. So I'm doing it for a while, and it's been working out pretty good for me. So And you do it full time. I do. Encore dans le but de devenir célèbre sur Internet, il crée plusieurs faux profils qui commentent sur ses publications pour se faire prendre pour une célébrité. Il a commencé à lancer de fausses rumeurs à son propos, que par exemple il était en couple avec Madonna ou encore avec Karla Homolka, qui elle a hérissé le poil de tous les Canadiens après sa série de meurtres d'enfants avec son mari. Ensuite, lorsqu'on l'interviewe à ses propos, il fait genre que ces rumeurs le dérangent et détruisent son image. Is kind of going downhill, basically, these days, to be honest with you. And And it's all because of this whole rumor of you dating Homolka. This is the thing that's... the rumors destroyed my life, basically, and I've been receiving death threats. My address is posted, that's why I had to move. Ensuite, fast forward à quand il a commencé à vraiment devenir famous, c'était en 2010, quand des vidéos de chats qui se font torturer ont tourné sur Internet, qui s'appelait One Boy, Two Kittens. Dans ces vidéos, on voit des chats qui se font suffoquer dans un sac de plastique, un chat qui se fait noyer et un chat qui se fait manger par un python. Les gens se sont rassemblés pour essayer de trouver qui se cachait derrière ces vidéos, et grâce à l'aide de 2 cyberjusticiers et de plusieurs personnes, on a appris qu'il s'agissait d'un jeune homme qui s'appelle Luca Rocco Magnotta. Avec les recherches, ils ont trouvé plein de petits signes qui démontraient qu'il cravait vraiment l'attention, et lorsque Luca l'a appris, il a posté une publication qui disait « Next time you hear from me, it will be for a movie I'm producing that will have some humans, not just..." Selon Wikipédia, Jun Lin, 33 ans, était un étudiant chinois en ingénierie informatique à l'Université de Concordia à Montréal. Il vivait à Montréal depuis seulement 1 an et il rencontre Luca sur un site de rencontre qui s'appelle Craigslist. Dans la nuit du 24 mai 2012, Jun Lin est vu pour la dernière fois dans les footages de vidéosurveillance à l'appartement de Magnotta à Côte-des-Neiges sur des carrés. Plus tard, dans la même nuit, une vidéo nommée One Lunatic
One Ice Pick est publié sur un site gore. On y voit un homme ligoté, poignardé à plusieurs reprises et même démembré. Il y aurait même eu des actes sexuels et cannibales avec le corps. Le 29 mai, le SPVM est appelé par le concierge de l'immeuble après avoir trouvé un corps démembré dans les poubelles. Le même jour, un pied humain est livré au Parti conservateur du Canada à Ottawa et plus tard dans la journée, une main est reçue au tri postal, un message directement pour le Parti libéral. Quelques jours plus tard, les restes des membres sont envoyés dans une école à Vancouver. La police de Montréal, la police d'Ottawa et la gendarmerie canadienne concluent donc qu'il s'agit tous du même corps. Après son meurtre, Lucas s'échappe à Paris et la police tente sans cesse de le retrouver après avoir reçu un mandat d'arrêt pan-canadien. Et là, c'est le début d'une vraie chasse à l'homme. La police française est maintenant concernée et elle fait tout pour le rattraper. Le 1er juin, Lucas est accusé de meurtre au premier degré. Après une longue semaine d'enquête par la police canadienne et française, Lucas se fait donc arrêter dans un cybercafé à Berlin le 4 juin. Ce jour-là, le gérant allemand l'a reconnu après avoir regardé les nouvelles et il a directement appelé les autorités. Magnotta est accusé de meurtre prémédité, d'outrage à un cadavre, de publication de matériel obscène, d'envoi par la poste de matériel obscène et d'harcèlement criminel envers le premier ministre Harper. Magnotta décide de plaider non coupable à cause de ses problèmes mentaux et le 18 juin, il se fait escorter de Berlin à Montréal par le SPVM, la Gendarmerie royale canadienne et les services frontaliers du Canada. Le procès commence le 29 juin 2014 et le premier jour, Magnotta affirme qu'il a tué Jun Lee, mais il plaide non coupable à cause de sa schizophrénie. La défense demande donc qu'il fasse des suivis avec un psychiatre pendant plusieurs mois. Magnotta dit pour se défendre qu'il s'agirait d'un homme nommé Manny qui remonte au temps où il était encore escorte et qu'il avait déjà mentionné auparavant. Lucas explique que c'est Manny qui l'aurait forcé à faire les vidéos avec les chats et qui l'aurait poussé à commettre le crime de Junlin, ce qui fait que Lucas se considère vraiment comme une victime puisque c'était pas de sa faute, c'est Manny qui l'aurait forcé. Après avoir regardé le documentaire de Magnotta sur Netflix, j'ai pu comprendre que tous les actes de Magnotta étaient inspirés par le film Basic Instincts. Lucas se prenait exactement comme le personnage principal, Catherine Tramore, dès le moment où il tue Junlin en passant par ses usernames sur Internet jusqu'à l'interrogation à Montréal. Dites-vous qu'il a tué Junlin avec le même objet que Catherine, le même frame et la même position. Et même lors de l'interrogation, il demande une cigarette comme Catherine et fait les mêmes mouvements qu'elle. May I have a cigarette? Cigarette, please. Today we're here not to find out if you did harm Junlin. We know that. We have the evidence. That's not a problem. Okay, what's important. Dites-vous que dans le film, l'ex abusif de Catherine s'appelait Emmanuel Vasquez, aussi nommé Manny. Manny a été l'alibi de Lucas pendant toutes ces années. Tous ces actes de la part de Lucas ont été planifiés et réfléchi pour vraiment faire en semblant que c'était le film Basic Instincts. La vidéo du meurtre de Junlin a été montrée à la cour et toutes les personnes présentes étaient mal. Il y en a même qui sont sortis. Le 23 décembre 2014, Lucas Rocco Magnotta est accusé de meurtre avec préméditation, ce qui fait qu'il a vraiment planifié et réfléchi à l'acte de tuer avant de le faire. Ce qui fait qu'il avait vraiment l'intention de tuer dès les premières vidéos avec les chats et qu'il a vraiment pris le temps de le faire tout en s'inspirant du film Basic Instincts. Il a été condamné à prison à vie et a récemment, en 2022, été transféré à une prison à sécurité moyenne. Après tous ces indices mentionnés plus tôt, on comprend que Lucas vivait vraiment dans un film et il voulait être la star de ce film-là. Le fait qu'il s'est aussi bien pris à l'avance, 2 ans à l'avance avant de planifier ce film-là, je trouve ça terrifiant mais tellement brillant. Par contre, je trouve que la police aurait pu intervenir dès les vidéos des chats parce que quelqu'un qui s'amuse à torturer des animaux pour le buzz sur Internet et fait ça avec plaisir, c'est évident qu'il va passer à la prochaine étape. C'était tout pour l'affaire Magnotta. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous a fait réfléchir surtout parce que moi à la fin du documentaire sur Netflix, j'étais ailleurs. C'était vraiment tellement intéressant. Puis j'espère que vous avez aimé. Bye!